Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage. Ciao, ciao. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une biographie. Là, c'est intéressant. Alors, c'est laquelle celle de qui, celle-là? Le jour de la révélation, Abu Lahab, son oncle, s'est levé et lui a dit que tu périsses. C'est les premières paroles qu'il a reçues. T'imagines? Ouais, c'est choquant. Donc, voilà, tu comprends. Donc, il a été maudit par son oncle et ensuite il a été rejeté par son peuple. Ouais. Alors, Imra, t'es là, c'est quelle biographie? Nectar Cacheté, c'est lequel celui-là? Je t'entends pas, Imra. Imra Verchi, t'es muté ou... Alors, je vais lire, étant donné qu'il parle pas. Il y a écrit paix et bénédiction sur lui. Alors, lui les invite à l'adoration d'Allah et à... Si tu me permets. Hein? Tu veux lire? Vas-y, vas-y. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les invita à l'adoration d'Allah et à abandonner l'adoration des idoles. Mais Abu Lahab, la'natullah alayh, se révolta d'entre la foule et dit que tu périsses. Ce que je t'avais dit il y a 2 secondes en arrière. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Allah révéla à son propos une sourate que l'on récitera jusqu'au jour de la résurrection. وهي تقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد, qui veut dire en français que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui servira à un feu, à rien, et ni ce qu'il y a acquis. Il sera introduit dans un feu intense, de même que sa femme, la porteuse de bois. Une corde de fibres sera attachée à son cou. Le prophète sallam ensuite persista dans son appel et commença à appeler publiquement dans les assemblées. Il priait devant la Kaaba, assistait à la réunion et allait remonter les mécréants dans les... Et après, j'ai pas la suite. Remonter les mécréants, je pense, dans les... Après que le messager d'Allah Azza wa Jal, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ait passé 3 ans à faire un appel individuel et secret à l'islam. Allah révélait ce verset qui est, là par contre, là, je vois pas bien, Fasda' bima tu'mir wa a'rid an dhikri. Anil mushrikin, fa'arid anil mushrikin. C'est très petit là par contre. Donc proclame, c'est bon. Proclame ce qui est ordonné et détourne-toi des associateurs. Il gravit un jour le mont Safa et appela les gens de la Mecque à se réunir. Une foule abordante, j'arrive pas à lire, une foule abordante se regroupa ce jour-là. Parmi eux se trouvait son oncle Abu Lahab, qui était un des pires ennemis d'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois tous réunis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vous dis qu'il y a derrière ce mont un ennemi qui vous épie, me croirez-vous? Ils répondirent, nous ne connaissons de toi que sincérité et fiabilité. Naam, c'était l'un des attributs du prophète. Il était vraiment sincère et ne mentait jamais. Alors il dit, je suis pour vous un avertisseur, devant nous se trouve un châtiment sévère. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, As-Sadiq al-Amin, Naam, c'était l'un de ses surnoms, Sadiq al-Amin. Du coup, ouais, c'est bien le nectar cacheté. Barakallahu fik. Ouais, c'est que voilà. Donc, ça confirme bien ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, d'accord. Il a pris le nectar cacheté, les amis. Hein. Alors, nectar cacheté, pour ceux qui ne savent pas, c'est une biographie très récente. C'est de quelle année, nectar cacheté? Ça a été écrit quand? Allah, j'ai pas l'année dessus. D'accord. C'est la version française que j'ai pris là. Voilà, c'est très récent. D'accord. On peut vérifier très très vite. Non, mais de toute façon, c'est récent, mais ça a été écrit par. Nectar cacheté, alors. On va. Même plus avant.
Alors, Je vais vérifier. il a pris le nectar cacheté. Je vais vous montrer ce que c'est, hein, comme ça, ceux qui veulent la source. Le nectar. C'est le cacheté. livre, une source très sûre et le plus lu. Non, c'est pas la plus lue. Hein. C'est Ibn Hisham, hein, la sira d'Ibn Hisham la plus lue. Je suis désolé. Hein. Donc, alors, nectar cacheté, il est là. Elle a été reconnue par les savants. Le, C'est un livre très juste. de quoi? Le nectar cacheté? De quoi? J'ai pas compris. Majma' al-ulama ont validé ce livre. Alors, le nectar cacheté, année de publication. Comme ça, vous allez voir. Hein. Voilà, 1979. Hein, les gars, là, la source, 1979. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais te donner la sira de Ibn Hisham et je vais te donner la sira de comment il s'appelle, Ibn Kassir. Hein, donc là, c'est autre chose. Hein. Là, on parle d'un contemporain. Hein, moi, c'est intéressant quand on parle de l'islam. Ils aiment bien prendre des contemporains. Moi, je prends le top du top. Toujours le top du top. Hein. Hein, la crème de la crème. J'ai pas le temps avec les petits nouveaux. Hein, comment ça s'appelle là? Enfin bref. On va lire. Hein, là, on est à la page. Hein, là, on est sur la sira de Ibn, comment il s'appelle, Ibn Kassir. Alors, Ibn Hisham déclara lorsque la Mecque se mit à parler de l'islam, Dieu donna l'ordre à Mohammed, qu'Allah le bénisse, le salut, de ne plus agir dans le secret. Hein, comme il le faisait depuis 3 ans, et d'appeler les gens ouvertement à l'islam en proclamant la vérité qui lui avait été révélée. Dieu dit au prophète, la sourate 15-94, proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Il lui dit aussi, avertis tes partisans les plus proches, abaisse ton voile vers ceux des croyants qui te suivent. Ça, c'est la sourate 26, versets 214 à 215. Et il dit oui, je suis l'avertisseur explicite. Donc ça, c'est cette page-là. Maintenant, on va aller dans l'autre page, la suite. Désolé, je suis obligé de descendre comme ça. Voilà. 98. Là, nanana. Je suis désolé, hein, parce que c'est une double, ça a été scanné en double page. Est-ce que je me suis pas... Nanana. Est-ce que c'est la bonne page? C'est pas la bonne, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Alors, se mit de devoir exécuter les ordres d'Allah. Après la révélation de ces versets, proclame ce qui t'est ordonné. Le prophète, écoutez bien, le prophète qu'Allah le bénisse, hein, le bénisse et le salut, monta à Al-Asafa et cria, et Bani Fir, et Bani Hadi, ils s'assemblèrent, et ceux qui ne pouvaient venir à son appel envoyaient quelqu'un pour voir de quoi il s'agissait. Leur dit, 2 points. Si vous annoncez, alors écoutez bien, si vous annoncez que les cavaliers se préparent à lancer une attaque contre vous, me croirez-vous? Pour l'interrogation. Ils répliquèrent, tu nous as jamais menti. Le prophète qu'Allah le bénisse et le salue, je vous avertis, vous êtes menacés d'un châtiment douloureux. Abu Lahab lui dit, 2 points. Puisses-tu périr aujourd'hui même, c'est pour nous dire cela que tu nous as réunis. Déjà, tu vois, là, c'est beaucoup plus détaillé. Hein, voilà pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Il a dit ça parce que, voilà, il lui a dit, moi je lis, hein. Voilà pourquoi Abu Lahab, il a dit ça. C'est parce que la même chose qu'on a lu tout à l'heure. On continue la lecture. Dieu fit descendre alors cette révélation. C'est quoi la différence avec ça? Ah mais frérot, là, il n'a pas encore annoncé encore, là. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas encore annoncé? Ah si. Non. Ah, regarde. Je relis, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne lit pas la même chose. Il y a marqué quoi? Le prophète qu'Allah le bénisse, le salut, monta. Le monte direct. Non, frère, mais on va aller étape par étape parce que vous aimez bien rajouter. Non, moi je lis simplement. Ouais, je relis. Le prophète qu'Allah le bénisse, le salut, monta à Al-Afsa et cria, et Bani Fir, et Bani Hadi. Ils s'assemblèrent et ceux qui ne pouvaient venir à son appel envoyèrent quelqu'un pour voir de quoi il s'agissait. Point. Le leur dit, 2 points. Si je vous annonçais que des cavaliers se préparaient à lancer une attaque contre vous, me croirez-vous? Point d'interrogation. Ils répliquèrent, tu nous as jamais menti. D'accord, donc il a été connu comme le véridique, c'est ce qu'on a lu dans notre version. Voilà, on continue. Okay, on continue. Le prophète qu'Allah le bénisse et le salue répliqua, je vous avertis que vous êtes menacés d'un châtiment douloureux.
Elle n'est pas là. Et alors, c'est la même version. Non, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit que je vous annonce que je suis le prophète de l'islam? Non, il a juste dit je vous annonce d'un châtiment douloureux. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a rien dit de plus. Non, mais Frozone. Non, mais non, attends. Il a dit qu'il était le prophète? Il a dit je vous annonce d'un châtiment douloureux. C'est ce qu'il y a écrit là ou pas? Ouais. Qu'est-ce que répond Abou Lahab alors? Non, mais reste sur cette phrase. Oui, je vous avertis que vous êtes menacé d'un châtiment douloureux. On peut l'étayer ou pas, cette phrase? Non, on va rien étayer, frère. On va juste lire. Donc, tu prouves que c'est notre version et à partir de là, on se tait, on accepte. Non, frérot. En fait, là, je suis en train de lire ce qu'on appelle un dialogue. En fait, là, il est en train de parler. Il parle et il dit ceci. Il dit aux gens qui sont devant eux, il dit, je vous avertis que vous êtes menacé d'un châtiment douloureux. C'est ce qu'il dit pour l'instant. On est d'accord? Mais que veut dire cette phrase? Il faut que tu l'expliques. Bah, frérot. On va pas la laisser comme ça. Moi, je sais pas. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, je viens t'annoncer d'un châtiment douloureux. Ouais. Moi, tant que la personne n'a pas dit ce que c'est ce châtiment-là, moi, je ne sais pas. Elle est claire. N'importe qui la comprend. Vous êtes menacé d'un châtiment douloureux. Ouais, mais frérot, là, il y a un point. Ça veut dire que là, il a pas dit autre chose. Il est juste venu, il a dit, je viens vous annoncer d'un châtiment douloureux. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il répond à Abou Lahab? Écoute bien ce qu'il dit à Abou Lahab. Je vais pas parler de ce passage-là avec lui, parce que je vais rentrer dans Ilm al-Rijal et il comprendra pas. Non, mais tranquille. Je vais continuer la lecture. Abou Lahab, il dit, puisses-tu périr aujourd'hui même? C'est pour nous dire cela que tu nous as fait réunir. Ok. D'accord. On continue. Je vais terminer. T'as donné une source. Je vais terminer. Je vais lire l'autre page parce que c'est l'autre page qui est intéressant. Hein? Dieu fit alors descendre cette révélation que les deux mains d'Abou Lahab périssent et que lui-même périsse. On continue. Écoute bien. Le prophète exécuta ensuite l'ordre suivante. Avertis tes partisans, tes proches, tes parents. Il rassembla autour de lui sa famille, ses parents, ses membres de sa tribu et leur dit: oh, bah nous, nanana. Alors on continue, c'est exactement la même phrase ici. Bien quand même qu'on se mette d'accord sur une compréhension. Il faut que toi et moi, quand on avance, qu'on est en phase dans la compréhension. Et si c'est pour lire, il n'y a pas de succès. À la fin, ça n'a rien. Soit moi, je délaisse ma religion parce que toi, tu m'as convaincu, soit toi, tu y rentres et tu y rentreras pas parce que... Non, mais moi, je veux pas que tu laisses ta religion, frère. Nous, on veut pas de toi dans... Moi, ça m'intéresse pas de te faire rentrer. Moi, je suis dans aucune religion. Moi, je suis juste là pour échanger, pour justement faire en sorte que ceux qui nous écoutent, ils repartent avec de la connaissance. Je suis juste là pour ça. Eux qui te lisent. Mais c'est pas grave. Regarde ce qu'on fait. T'es d'accord avec moi que le langage arabe n'est pas le même que celui français. On est d'accord? Ok. Si tu veux, alors, j'ai une personne qui lit l'arabe. Il montrera, si tu veux, si t'as des sources arabes. Moi, je lis pas l'arabe, d'accord? Moi, tout ça, c'est des documents qui ont été traduits à l'hasard, tout ça. C'est pas des trucs traduits par le mec du coin, d'accord? C'est quand même des traductions qui, quand même si c'est pas 100% exact, mais c'est des très bonnes traductions. On peut pas. Le meilleur traducteur, il peut que se rapprocher de la langue arabe. D'accord, il y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu pars dans ce sens-là, on va dire que l'islam est une religion d'arabe. Mais laisse-moi finir juste la lecture de cette page. Je finis la lecture de cette page, après je vous donne la parole. D'accord? Moi, ça me dérange pas que tu lis ça. On écoute ensemble, on lit ensemble. Mais t'es d'accord avec moi que les débuts, il faut qu'on soit en accord, qu'on le comprenne. Sinon, ça sert à rien de continuer la suite. Tu trouves ou pas? Bah vas-y, explique ce que tu voulais m'expliquer sur ce que je viens de dire là. Comme ça, vas-y. Regarde, Imrav, toi, tu peux me le donner en arabe, je vous avertis. Non, regarde. De qui Ibn Hisham il tient ce discours? De qui? De Ibn Ishaq. Mais pourquoi Ibn Ishaq il détaille, Ibn Hisham il détaille pas? Non, mais là, t'as le nectar cacheté, frère. C'est encore moins détaillé. En fait, t'as pas compris ce que j'ai dit, Frozone. Vas-y, je vais te donner l'explication avant, mais je vais lui faire une petite parenthèse, il va comprendre. Là, il va parler de Ilm al-Rijal, Frozone. Ilm al-Rijal, c'est la chaîne de transmission par rapport aux hommes. Donc là, Imrav donne la différence des deux personnages. Imrav, si t'es là. C'est juste que, regarde, Ibn Hisham, il tient cette information d'Ibn Ishaq, mais Ibn Ishaq, l'information est plus détaillée que celle que donne Ibn Hisham. Tout simplement, c'est comme si je te disais, demain, le soleil va se lever, et toi, t'écrivais juste dans ton livre, demain. D'accord. Mais toi, là, dans ton livre, est-ce qu'il y a écrit, il y a même pas écrit demain? Non, à la rigueur, moi, dans mon livre, à la rigueur, moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, dans mon livre, il y a marqué demain le soleil. Mais toi, dans ton livre, il y a écrit demain. C'est encore moins précis, ton livre. Écoute, je t'ai dit, ton livre, ce n'est pas le monopole de la religion. Si tu veux, je vais te chercher Tabari, je vais te chercher tout le reste. Ouais, mais là, tu avais le choix d'aller chercher le meilleur du meilleur. Tu as pris le nectar cacheté, frère. C'est le plus simple. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de moins détaillé, c'est ce qu'il y a de moins sérieux. Mais je peux terminer la lecture. Allez, je vais dans Ibn Ishaq, j'arrive, vas-y. Masha'Allah. Alors, du coup, je termine la lecture.
Alors, je suis intercédé pour vous, auprès de Dieu, qu'au nom du lien du sang que je doive maintenir. Les Kouraïchites refusèrent catégoriquement de répondre à l'appel du prophète. Quand il a fait l'appel, écoute bien ce qui est écrit. Les Kouraïchites refusèrent catégoriquement de répondre à l'appel du prophète sous prétexte qu'ils possédaient déjà une religion qu'ils avaient héritée de leurs aïeux et qui était devenue par la suite une tradition bien ancrée en eux et partant très difficile à renier. Le prophète qu'Allah le bénisse et le salue leur répliqua qu'il leur fallait libérer leurs esprits et leurs idées de la routine et de l'esclavage des habitudes, des traditions, et se référer à la raison et à la logique. C'est terrible comme mot. Il leur démontra que les dieux qu'ils adoraient ne servaient à rien et qu'il leur vouait à un culte de pure tradition. Dieu dit à ce propos, lorsqu'on leur dit « Venez à Dieu à révéler aux prophètes », ils répondent « L'exemple que nous trouvons chez vos pères nous suffit. » Et si leur père ne savait rien, pour l'interrogation, ils n'étaient pas dirigés. Sourate 5, verset 104. Alors, on termine, c'est bientôt fini, frère. Après, je vais te donner la parole. Ici, il y a marqué « Le prophète critiqua les dieux des prophètes, rejeta l'argument de ces derniers, que ces derniers lui présentèrent pour justifier leur croyance. Comme étant une tradition héritée de leurs aïeux, qualifia leurs ancêtres décervelés. Le prophète qualifia leurs ancêtres décervelés. Écoute bien, ce qui les mit dans une grande colère. Ils décidèrent de le combattre et de le dénigrer. Seuls quelques Kouraïchites auxquels Dieu fit don de la foi se rangèrent de son côté et son oncle paternel Abu Taleb qui le protégeait et le défendait. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend, mon frère, là, quand tu dis ça? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont combattu? Parce qu'il est venu leur annoncer un seul Dieu sans rien laisser de rejeter leur Dieu. Et après, c'est vrai que je suis pas ton frère, mais c'est pas méchant. D'accord. Non, Alors, je suis pas ton frère. il n'y a pas de souci. Il y a marqué, je relis. Ouais, vas-y. Alors, écoute bien, je relis. Le J'ai prophète compris, critiqua les dieux des polythéistes, rejeta l'argument de ce que ces derniers présentèrent pour justifier leur croyance comme étant une tradition héritée de leurs aïeux. Le prophète qualifia leurs ancêtres décervelés. Prends-le maintenant dans le texte original. Fais monter la personne qui parle arabe. Moi, je l'ai pas, moi, le C'est texte. Birima. Attends, est-ce que Birima, il est là? Birima, il est là ou pas, Birima? Parce que je sais que tu parles de lui, il n'y a pas de problème. Moi, je Ouais. sais pas, Ouais. je sais pas faire avec le truc là. Comment Ouais. Birima, il est là ou pas? Parce que s'il est pas là, moi, je peux rien faire. Moi, je parle pas l'arabe, tu vois, je l'ai dit dès le départ. Donc, s'il y a Birima qui est là, s'il veut lire l'arabe, il n'y a pas de problème, tu vois. Ce que tu aurais dû faire avant de t'attaquer à l'islam, de la faire tomber, c'est de maîtriser l'arabe. Ça t'arrête beaucoup. Ah, j'avoue, c'est vrai. C'est un conseil. C'est vrai que c'est une religion d'arabe et qu'effectivement, tous les gens qui sont pas arabes et qui sont dedans, vous êtes des dindons de la farce. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez rien dans quoi vous êtes. Voilà. Allah a envoyé à ce pays arabe le Coran en langue arabe. Ouais. Donc, arabisez-vous. Je suis d'accord avec toi. Non. Pour qu'il se propage dans tout l'univers. En arabe. Et vers ceux qui on apprend la religion, il faut que tu comprennes une chose, Frozone, c'est auprès des Arabes. Voilà. Moi, j'apprends auprès des Arabes. Moi qui est arabe de base, j'apprends auprès des Arabes. Voilà. C'est-à-dire que moi, dans mon enfance, j'ai appris auprès des Arabes. C'est comme l'anglais, je vais pas l'apprendre auprès des Arabes. Je vais l'apprendre auprès de ceux qui maîtrisent l'anglais de base, de touche. La traduction d'une langue à une autre, on est compliqué. On le sait très bien. On a toujours une traduction approximative. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, on ne pourra jamais traduire mot pour mot. Ce qui veut dire que ceux qui rentrent dans cette religion, si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout de votre démarche, vous devez vous arabiser. Voilà. Alors, ils se convertissent à l'islam, sont musulmans en tant que moi, c'est mes frères. On a le même niveau. Le prophète nous a appris, nous informe que la chose qui différencie entre un homme et entre ces deux hommes-là, c'est celui qui a la plus grande des foi. Donc, si ce frère convertit comme toi, si toi tu te convertis à l'islam et je te souhaite te convertir à l'islam,
Il se peut que tu vas me dépasser en savoir et en langue arabe et tu seras mieux que moi. Moi, je vais pas. Il n'y a Écoute, pas de problème voilà, avec ça. moi, je vais pas m'acculturer. T'as compris? Moi, j'ai ma culture. Hein. J'ai ma culture. Je C'est vais quoi ta pas culture? m'acculturer. J'ai ma Toi, culture, Fawzan, j'ai c'est ma quoi ta langue. culture? Hein, C'est à quoi la ta rigueur, culture? si je vivais dans un pays où la langue parlée c'était l'arabe, ce serait logique d'apprendre cette langue pour pouvoir échanger avec les gens qui m'entourent. Voilà. Mais moi, Non, je vais enfin, pas aller au nom d'un dieu toi, c'est quoi ta m'acculturer. culture, toi? Toi, ta culture, c'est Ah, quoi? ma culture, c'est la culture mandjak. Non, Hein? mais t'es de Antien quelle origine, Diago. ça veut dire? Ah. Je connais pas, c'est quoi? C'est l'Afrique? Ah, ma culture. Mais en fait, en Afrique, il y a des peuples et chaque peuple Ouais. a leur culture. D'accord? T'es Ont leur d'accord avec moi que identité. moi, pour que je puisse maîtriser ta culture, il faut que je commence par ta langue. Ah, mais frérot, personne ne veut que tu maîtrises ma culture. Moi, je veux pas que tu viennes maîtriser ma culture. T'as pas C'est un compris ça? exemple. C'est un exemple, mais c'est pas grave. Non, mais je veux pas que tu viennes dans ma culture. En fait, nous, notre culture, elle est réservée que aux gens de chez nous. C'est aussi simple Ah, que ça. d'accord. Et vous parlez de l'islam qui est réservé que pour les Arabes, c'est ça? Mais l'islam est réservé pour tout le si monde. l'islam était réservé à tout le monde, pourquoi dans ce cas-là, elle demanderait aux gens de s'acculturer, hein, à embrasser la langue arabe, hein, la culture arabe, pour justement avoir accès à tout dans l'islam? Dans Pourquoi? l'islam, on te demande, déjà, tu as accès à tous les actes dans l'islam, mais rien ne t'est interdit. Maintenant, si tu veux, comme toi, débattre sur l'islam et étudier l'islam, oui, tu commences par l'arabe. Je peux pas, moi, débattre avec un scientifique avant même que je maîtrise le langage scientifique. C'est la même chose. D'accord. C'est la Donc, même tu es d'accord chose. avec moi que pour être musulman, vraiment être à fond, hein, dans justement dans sa quête, tu dois t'arabiser. Un musulman qui veut Non, vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche, il doit s'arabiser. être à fond, ça ne veut rien dire. D'accord. Être à fond, ça ne Si, veut rien dire. bon, être à fond, c'est-à-dire vraiment, parce qu'il y a des degrés de foi, tu vois. Allah, il dit qu'il va vous juger par rapport à votre piété. Hein, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui, voilà, en fonction de leur degré de piété. C'est de ça que je te parle. Pour avoir un Ouais. degré de piété maximal et aller jusqu'au bout de sa démarche, tu dois t'arabiser. Est-ce que c'est Ce plus qu'on clair? te demande, non, ce qui est plus clair, c'est ce qu'on te demande, Frozen. C'est un homme comme toi qui veut débattre sur l'islam, à apprendre la langue arabe. Les savants disent, Ibn Sirin, la langue, l'apprentissage de la langue avant la parole. Tu ne peux pas parler de l'islam sans maîtriser l'arabe, si ce n'est que quand la vérité est exposée, tu la pratiques comme on te l'a appris. Si D'accord. maintenant, moi, je veux débattre avec toi sur le hadith, bien sûr, je vais apprendre la langue arabe. Si je ne maîtrise pas, ce n'est même pas la peine que j'y apprenne. D'accord. Donc, du coup, tous les musulmans qui sont là, qui ne parlent pas arabe, t'es en train de dire, vous n'avez pas le droit de débattre sur l'islam. C'est ça que t'es en train de leur dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'ils ont appris, ils y débattent avec science. S'ils n'ont pas de science, bien sûr que tu ne débats pas. Si maintenant, moi, je débat avec toi et je me trompe sur quelque chose, j'en prends la responsabilité. D'accord, mais est-ce que Ce tu que peux tu dis, dire à toi, tous les là, musulmans, c'est... est-ce que tu peux dire à tous les musulmans qui débattent et qui ne parlent pas la langue arabe, qui ne maîtrisent pas la langue arabe, vous n'avez pas le droit de débattre sur cette religion parce que, Je dis à tous les musulmans de délaisser le débat. Il est interdit dans l'islam de débattre, si ce n'est que celui qui maîtrise parfaitement l'islam, lui, par contre, a le droit de faire des débats ou échanger, prêcher sur l'islam. d'accord, ok. C'est-à-dire Donc, que même moi, normalement, je suis en interdiction de monter avec toi et de débattre, ça sert à rien. Parce que ah, ton but n'est pas de chercher la vérité, mais de faire couler l'islam. Mais d'accord. ce qu'il faut pas oublier, Frozone, excuse-moi, juste cette phrase. Vas-y. Tu sais, il y a une phrase très importante, tu sais, de l'imam Sirin qui dit que s'en prendre, s'attaquer à l'islam, c'est comme souffler sur le soleil pour vouloir l'éteindre. Il est impossible. C'est la même chose. Vous faites ça depuis peut-être, je sais pas combien d'années. Moi, je suis arrivé il y a pas longtemps sur TikTok, mais jusqu'à maintenant, l'islam est qu'en expansion. Mhm. Il n'a pas Mais tu sais diminué pourquoi grâce à l'islam vous, est en frère. expansion ou pas? Tu sais pourquoi ou pas? Pourquoi? Parce que, Tu vas me dire bah, encore qu'ils sont en guerre? non, parce que tout simplement, vous faites beaucoup d'enfants. Ah, c'est ça l'argument. Bah, c'est quel argument? C'est ça l'argument. Non, mais c'est un argument. Et parce que, Non. premièrement, vous faites beaucoup d'enfants. Deuxièmement, deuxièmement, vous ne comptez pas les gens qui se barrent de l'islam. Parce que souvent, quand on entend parler de oui, on est tant de millions, de milliards, vous comptez les gens qui partent ou dans vos comptages? Mais quand je t'entends, on dirait que tu as un problème avec l'islam et les Arabes. C'est limite. Non, c'est moi, chaud. là, pour J'arrive l'instant, pas à dire le mot. là, moi, t'as vu, il y a marqué islam égale danger. Pour l'instant, j'ai Ouais. pas. Quand je parle des Arabes, c'est justement, je parle de la culture, je parle du lien qu'il y a avec cette religion-là. Donc, c'est les musulmans qui ont beaucoup d'enfants, c'est la culture, les Arabes qui ont. Bah, Qui fait la différence entre Non, les mais Arabes et quand je te dis que vous, c'est qui? C'est les musulmans. J'ai pas parlé de communauté. J'ai dit, c'est parce que vous faites beaucoup d'enfants. À quel moment Les j'ai dit les musulmans, Arabes? les musulmans ou les Arabes qui ne sont pas Ah, musulmans. après, je répète encore. Vous savez pourquoi l'islam est, entre guillemets, vous êtes nombreux? C'est parce que vous faites beaucoup d'enfants.
Dans le vous, là, on parle des Arabes ou on parle des musulmans? Moi, je comprends les musulmans. Toi, tu vises qui? Voilà, bah moi je parle des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, en général, peu importe d'où ils viennent, c'est des gens qui font beaucoup de gosses. Tu pars au Maghreb, D'accord. c'est quoi la moyenne de gosses? Tu pars en Afrique, c'est quoi la moyenne de gosses? Chez les Arabes, c'est quoi la moyenne de gosses? Chez les Asiatiques, c'est quoi la moyenne de gosses? On est d'accord que c'est parce que il y a déjà ça. La croissance démographique fait que si tu nais dans une famille musulmane, automatiquement, on va te mettre dans cette religion-là. Donc, automatiquement, une famille qui fait 5, 6, 7, 8 gosses, ça va être en expansion. Est-ce que c'est faux l'argument ou c'est vrai l'argument que je viens de te dire? La première des choses à savoir, c'est l'étude est de qui? De Frozone? C'est lui qui l'a posé? Ah, mais frérot, L'étude. on a la démographie des populations humaines. Tu veux que je te montre la Ça, c'est démographie? vérifié. Non, c'est pas vérifié. Bah, dans ce cas-là, ne dites pas qu'on est tant de millions, tant de milliards, parce que sinon, je te demanderai exactement la même chose. Bah, De quelle étude tu peux vérifier qu'il y a autant de milliards? Parce que si tu me dis que vous êtes beaucoup, moi, je te pose la question, est-ce que vous comptez tous ceux qui ont quitté l'islam? Mais écoute, moi, je vois qu'un homme illettré s'appelle Mohammed Sassam jusqu'à aujourd'hui. Son nom résonne. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois la Mecque où tous les pèlerins sont, il n'y a même plus de place. Explique-moi. Je comprends pas. Ouais, mais là, c'est ce qu'on appelle le sophisme de l'autorité. Là, tu joues, Oui. tu fais appel à l'argument de l'autorité. Ça veut rien dire. Oui. Parce que si c'est ça, Tu peux- et bah, dans ce cas-là, les chrétiens, ils sont plus nombreux que vous. Donc, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas de souci, mais tu peux me donner une explication à ça. Pourtant, vous combattez l'islam, vous critiquez l'islam. Normalement, les gens, ils sortent. Bah, je peux te donner, En masse. je t'en ai donné un. Je peux t'en donner plein des raisons qui font que, bah, aujourd'hui, vous êtes effectivement beaucoup, mais que demain, Argument. la tendance, mais je t'en ai donné un déjà. Je t'ai dit Tu veux que, que je te parce donne que, un argument, Fraudzone? vas-y. Excuse-moi. Regarde. L'islam, plus il est attaqué, plus il se propage. Plus il est délaissé, plus il reste droit. Ça va rien dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il ne disparaît pas. Quand il est laissé tranquille, l'islam, il ne disparaît pas. Et quand il est attaqué, il se propage. Alors, donne-moi une preuve de ce que tu viens d'affirmer. Vas-y, je t'écoute. Bah, une preuve, c'est que grâce à vous, quand on entend des témoignages que les gens se sont intéressés aux textes faux que vous donnez leur sens, leur interprétation, les gens cherchent la vérité, ceux qui recherchent bien la vérité, et se convertissent à l'islam. D'accord. Maintenant, si je te dis que grâce à moi, énormément de gens, justement, ont eu accès à plein de choses que des imams leur ont cachées et que, justement, ils ont quitté l'islam. On fait comment maintenant? Ok. Alors, ces imams-là qu'ils ont cachés, ce que tu dis, toi, pourquoi de l'autre côté de la rive, ils sont pas cachés, ces textes-là dont tu parles? Pourquoi chaque fois qu'ils sont exposés aux grands savants, ils disent que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai? Non, mais en fait, là, on est en train de déterminer, parce que toi, tu utilisais un argument pour dire que grâce à nous, des gens, justement, rentrent ou restent dedans. Moi, je te dis, c'est grâce à nous, des gens quittent. On fait comment maintenant pour trancher le gâteau? Bah, en fait, ceux qui ont quitté l'islam par votre biais, c'est que de base avaient déjà une faille dans leur cœur et n'étaient pas pratiquants. Quand tu regardes la plupart des gens qui quittent, on leur pose une question sur la prière ou la fatiha, ils la connaissent pas. Mais quand tu parles à des gens qui sont investis dans leur religion, qui croient et qui est très cher pour eux dans leur cœur, quand ils vous écoutent, ils ont mis, il a craqué. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi, avec ton argument. Vous parlez d'Aïcha, regarde, Frozen, excuse-moi. Vous parlez d'Aïcha, tout le monde en rigole. Vous parlez des esclaves, tout le monde en rigole. En fait, les arguments sont très bas pour faire sortir des gens de l'islam. Tu comprends? Ben, tu sais quoi, ton argument, il tient debout. Mais si je pars sur ton argument, en vrai de vrai, combien de musulmans sont-ils vraiment musulmans? Parce que si nos arguments éclatés au sol arrivent à faire partir beaucoup de musulmans, moi je te pose la question, sur 100 musulmans, combien sont vraiment musulmans à 100%? Alors, maintenant, je vais te répondre. Mais juste une petite parenthèse juste avant. Ce qui dérange, ce sont les musulmans qui pratiquent l'islam ou les musulmans qui ne pratiquent pas l'islam? Moi, ce qui me dérange, c'est l'islam. C'est les textes. C'est ce qui est écrit dedans, ce que justement elle véhicule, c'est cette idéologie. Moi, les gens, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Les musulmans qui pratiquent pas, il n'y a pas de souci. Ça m'intéresse pas, les gens, en vrai de vrai, c'est les textes. Ok, mais les textes, ceux qui croient aux textes, mais qui ne pratiquent pas. Moi, je dis pas les textes, je dis le Coran, la parole d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là qui y croient, mais ne pratiquent pas. Est-ce que c'est dérangeant? Non, moi, ça me dérange pas. Dérange pas. Ça me dérange Donc, pas. ils sont pas dérangeants. Ils sont pas dérangeants puisqu'ils pratiquent pas. C'est ça? Ouais, ils sont pas dangereux. Mais ceux qui sont pas dangereux. Et ceux qui. Ah oui, ils sont pas dangereux. Pourtant, ceux qui le pratiquent seront les plus respectueux envers toi que ceux qui ne pratiquent pas. D'accord, t'as raison, c'est vrai. Alors, effectivement, on peut rentrer sur un sujet, sur le rapport entre les koufars
et les musulmans. Allah, c'est comment l'amitié entre koufars et musulmans? Moi, j'ai pas de problème avec les koufars. D'accord. Non, pas toi, je te parle pas toi, je te parle des textes. Ouais. Toi, je sais que t'es un mec bien, voilà, t'arrives à vivre en paix avec les feuges, avec les mécréants, ouais. Mais les textes, Allah, il dit quoi vis-à-vis de ces gens-là? Il dit que tu peux être pote avec eux et tout, quand ils t'invitent à Noël, tu viens, tu fêtes Noël, tout, parce que là, c'est bientôt Noël. J'imagine que tu as des potes chrétiens qui vont t'inviter à venir manger la bûche, hein, et tout, blablabla. Tu vas y aller, hein, de la même manière que eux, quand tu fêtes l'Aïd, ils viennent et ils mangent le mouton, alhamdoulilah, ou tu vas pas y aller là-bas, frère, je t'écoute. Les potes chrétiens, ceux que j'ai, ils s'en foutent de Noël, le fait. D'accord. Maintenant, si t'as un pote chrétien qui fête Noël et qui t'invite à venir fêter Noël, tu vas fêter Noël avec lui ou pas? Donc, dans une situation imaginaire, c'est ça. Ouais, situation imaginaire. On sait jamais, t'es en France, t'as vu, tu peux tomber sur un pote chrétien qui t'invite à venir fêter Noël. Vas-y, tu fais quoi, frère? Je me suis même pas posé la question, je sais même pas ce que c'est. Tu me demandes de penser à quelque chose qui D'accord, ok. Allah, il dit quoi? Il dit quoi? Maintenant que t'as pas pensé, Allah, il dit quoi, hein, pour les musulmans à qui on leur invite à venir fêter une fête de koufars, de mécréants, de païens, hein, et vous devez leur répondre quoi à ces gens-là? Vas-y, je t'écoute. Je sais pas, dis-moi, je sais pas. Ah, tu sais pas. Tu me parlais du vivre ensemble. Ouais, nanana. Bah, c'est pas grave. Moi, je t'ai parlé du vivre ensemble, mais c'est pas grave. Là, moi, je t'ai parlé de ceux qui n'appliquent pas l'islam, ils sont pas dangereux. Moi, je te parle de ceux qui appliquent l'islam, ils sont dangereux. Parce qu'à partir du moment où des textes vont te dire comment tu dois te comporter face à des gens qui, parce qu'ils sont pas de ta même confession, et que justement, tu connais ce qu'on appelle j'ai oublié le nom, là, Alpha Ozen, il avait fait j'ai oublié le blaze. C'est, l'islam, il nous ordonne de respecter même le non musulman. Ah, d'accord, t'as raison, effectivement. C'est intéressant encore comme sujet. On va prendre un cas où, par exemple, on vit dans un état où charia est appliquée. Est-ce que ça te va? Comme ça, là, au moins, t'es à l'aise, t'es chez toi. D'accord? Je suis chez moi, mais je suis chez moi aussi, j'ai pas de problème. Ok. Dans un état où charia est appliquée, hein, j'imagine que les musulmans et les non-musulmans ont exactement les mêmes droits. De la même manière que toi, musulman en France, tu as les mêmes droits qu'un non-musulman. Hein, j'imagine, oui ou non? J'ai pas la compréhension. Si je suis dans un pays où il y a la charia, ouais. musulmans... et des gens, par exemple, des juifs, des chrétiens, des athées, ils vivent. Oui. Hein, est-ce que vous avez les mêmes droits? Je sais pas, je connais pas. Ça fait partie des gens qui détiennent l'ordre. Je tiens pas l'ordre, moi je connais pas la charia. Ah, tu connais pas la charia. À ceux qui maîtrisent le pays, qui gèrent le pays, enfin qui gèrent le pays. Okay. Je gère pas le pays, moi je suis un simple pratiquant musulman. Qui croit en Allah et son prophète, pratique de la meilleure manière qui soit. Et je respecte mon prochain, c'est tout simplement. C'est bien. Je fais ma petite vie, aucun problème. Bah en fait, on va débattre sur quoi si tu connais pas grand-chose sur le FERC, sur la jurisprudence, en fait. À chaque fois, tu vas me répondre, je ne sais pas. C'est pas, je te mens pas, tu crois que il faut poser la question sur la charia aux gens qui détiennent le commandement. Moi, je le détiens pas, mais je peux débattre avec toi sur la croyance d'Allah, sur l'existence d'Allah, son prophète. Ouais. L'alliance et le désaveu. C'était ça que je cherchais, l'alliance et le désaveu. Tu connais, hein? Non, tu connais pas? Même pas. Ah, dommage. Bah, en vrai de vrai, c'est vrai que tu lis l'arabe, mais c'est bien, ça peut toujours être utile pour lire, pour se la péter. Alors, après, peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai beaucoup plus de connaissances et peut-être qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu as beaucoup plus de connaissances que moi. Oui. Mais tu vois, là, déjà, tu vois, c'est... Le sujet de la croyance en Allah, déjà, c'est déjà énorme. De pratiquer sa religion, d'apprendre les bases, comme la prière, le jeûne, faire l'aumône auprès des pauvres, etc. C'est déjà la chose la plus importante pour moi. C'est vrai que c'est super utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt... après, c'est ton choix, hein, tu peux aborder ces sujets-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ensemble. C'est est-ce que on peut vivre avec des gens qui appliquent l'islam à 100%. Ouais. Tu vois, là, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, on est dans un monde où il y a des gens de toutes confessions. Hein, est-ce qu'on peut vivre avec des gens qui... notre voisin, il est LGBT, hein, il est marié avec un homme. Est-ce que ça va... Tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein, parce que si c'est pour me parler de oui, je fais la prière, alhamdoulilah, je gagne des racelettes, c'est bien pour toi. Mais en vrai de vrai, ça apporte quoi à l'humanité? On s'en fout, frère. Ça te concerne que toi et toi. L'humanité, ce que ça apporte, c'est l'islam nous apprend à être respectueux avec tout le monde et de vivre ensemble. Ah, mais le respect. Donc, oui, ça apporte, bien sûr, les bonnes bah, en fait, si on m'interdit de voler, je te vendrai pas 5 centimes. Ouais. 1 centime, je ne te le prendrai pas. Là, on n'est pas dans la spiritualité. On est plutôt dans ce qu'on appelle la politique, le FERC, la jurisprudence. Hein, le chara t'ordonne d'être respectueux, même ton voisin, il est dans l'interdiction de déranger le voisin. Tu ne déranges pas le voisin, qu'il soit de n'importe quelle religion qu'il soit. Ouais, c'est intéressant, mais il faut appuyer ça avec des sources. Parce que moi, tu as vu, si je te mets des versets et tout. Le prophète Mohammed m'a dit « Wala tu'addu jar »
ne dénigrez pas le voisin, ne le dérangez Ouais. pas. Et du coup, tu vas m'apporter le hadith avec le feu qui déposait les poubelles devant chez lui. Et... Non, il n'existe pas. Ah, il n'existe pas, d'accord. C'est Ou sinon, hadith, du mec pas. qui est venu pisser devant la mosquée et que le prophète il a dit laissez-les, non? Effectivement, c'est un hadith aussi, effectivement. Tu vois, tu connais, mashallah, tu connais beaucoup de belles choses sur l'islam. Tu connais quoi d'autre de belles choses sur l'islam? Je connais C'est les l'esclavage. Ça t'intéresse, l'esclavage? Non, moi, C'est bien j'avais dit, l'esclavage, non? Allah, il j'avais dit, interdit pas l'esclavage, mashallah. tu vois, regarde, Frozone. Moi, je parle avec toi sincèrement. Et quand j'échange avec toi, j'ai l'impression que tu vas à droite, à gauche. Mais je suis vais en pas à train de droite, te tu m'as demandé montrer quelles que. belles choses je connais. Je t'ai répondu, je connais l'esclavage, je Non, connais le mariage des petites filles, je connais quoi encore? Je connais moi, j'ai pas de problème. Hein. Wadribou On peut rentrer. Huna, je connais plein de choses. Tu veux qu'on parle de quoi? De belles choses dans l'islam? Là, il faut déjà comprendre le mot en arabe. Mais Ouais, regarde, c'est Frozone, Daraba, le regarde. verbe Daraba. Tu connais, frère. Mais regarde, t'as vu, tu m'as posé des questions sur le fait que qu'est-ce que ça t'apporte. Je t'ai répondu ce qui apportait l'islam dans le cœur de l'homme de vivre ensemble. Donc il y a possibilité de vivre ensemble. On est d'accord. Non, c'est pas Après, ça, t'as en tourné fait. sur d'autres mots. Ça Pas fait ça. du coup la question. Moi, juste ma question, c'est que Vas-y, pose. la question, c'est si la première de tes questions, je n'avais pas de réponse. Tu me disais, bah, regarde la religion, l'islam est un danger. Mais quand j'apporte une bonne réponse et qu'elle te convient, elle apaise ton cœur, il faut que tu ailles sur une deuxième chose pour trouver une faille. Non, en fait, moi, la réponse que tu m'as répondu, c'est juste que tu n'avais pas la connaissance. Donc, au final, bah, moi, c'est pas grave, ça me convient. Tu me parles Autant de la j'échange avec des charia. gens qui ont des connaissances, autant j'échange avec des gens qui n'ont pas Oui. de connaissances, mais ça Ils m'apporte t'ont rien de dit quoi plus. sur la charia? Ils t'ont dit quoi? Donc, sur quel sujet? Sur la charia? Bah, la charia, c'est vaste, c'est la loi, il y a plein de lois. Sur quel domaine? Comment ils peuvent parler avec toi? C'est pas eux qui détiennent le commandement. François, je peux poser une question à Comment ils Feu. peuvent parler avec toi? C'est pas eux qui Ouais, mais détiennent Kwame, là, le commandement. C'est pas eux qui t'as un le écho détiennent. t'as un écho de ouf, hein. En plus, tu conduis. Ouais, t'as un écho. François, voilà, là, tu m'entends là? Ouais, mais t'as un écho. Bon, vas-y, pose ta question, Un après, écho de malade mental. C'est juste, Non, mais en fait, t'es en voiture, frère, c'est impossible, on t'entend pas. Non, mais on ouais, va enlever mais c'est pas grave, vous pouvez poser la question, il n'y a pas de problème. Donc, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a plein de belles choses dans l'islam, hein, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Heureusement qu'il y a quand même pas que du mauvais. Mais en fait, le fait qu'il On y ait vit ne là, serait-ce qu'une Frozone. goutte de cyanure. On regarde, Frozone, on vit là depuis des années. Moi, je suis né en France, tu sais. Hein. Ah, mais t'es sous la Travail, loi tout de va la bien. République. C'est ça le truc. Bah, je respecte la loi de la République et je m'y soumets. La loi qui sort, je la respecte. Aucun problème pour ça. Bonsoir, Frozone. On est dans l'obligation de respecter la loi de la République. Je suis monté juste pour poser 2 questions. Ah ouais, tu veux poser. C'est 100 € la question, frère. Envoie un PayPal pour poser la première question, vas-y. Ah, je Non, rigole. à l'autre frère ici, à notre frère. Je rigole, vas-y, pose. S'il veut Tout le monde, répondre, tout le après, monde. s'il veut pas, on va pas le forcer. Oui, s'il veut pas répondre, je peux comprendre. Non, Tout le j'ai monde, pas de j'avais problème. deux Moi, je réponds à questions. toute question, aucun souci. J'avais deux sincérité. questions. Ok. J'avais 2 questions concernant la pratique d'un bon musulman. C'était la première. Enfin, je sais pas s'il est bon musulman à la fin. La première, c'est le mariage entre cousin-cousine. C'est autorisé? Je n'ai pas de savoir là-dessus, mais je pense pas qu'il y ait un souci. Pourquoi c'est interdit? J'ai pas de texte qui interdit de se marier avec sa cousine. J'ai beaucoup de cousins qui est marié avec leur propre cousine, aucun problème. Ils ont une belle famille, ça se passe bien. Bon. Là, j'ai pas de texte ou de verset qui l'interdisent. D'accord. Moi, je crois que c'est la 430. Moi, ça me pose un problème. C'est la Moi, ça me pose un 423, je problème. crois, la 423 qui. C'est quoi, toi, qui te pose comme problème? C'est quoi? C'est manifestement du consanguinisme, tu es d'accord? C'est consanguin. C'est ce qu'on appelle l'incestueux, c'est ce qu'on appelle le génitisme, en gros. Hein. Quand, par exemple, tu prends ton père et ta maman, qui sont de la même famille, ils font un enfant, et un enfant, et un enfant, et un enfant, et un enfant, c'est toujours de la même famille. C'est toujours du même sang. Et si ces enfants, entre frères et sœurs, se marient, plus tard ils ont des cousins. Donc moi, ma sœur, elle a une fille. Ma petite sœur a une fille. Moi, j'ai un enfant plus tard. C'est un garçon. Tu veux dire que mon garçon peut épouser le fils de ma sœur. La fille de ma sœur. Je sais pas. Si ça c'est autorisé dans l'islam, alors pourquoi on fait la guerre aux juifs? Parce que eux, au moins, ne le cachent pas. Bon, ça c'était la première question. Merci, au moins tu m'as répondu. Ça me prouve vraiment que l'islam c'est une bonne religion. On peut accepter le consanguinisme déjà. Là. Ça c'est pas. Selon y a ta pas de problème. compréhension, oui, mais on n'a pas la même compréhension.
Non, non, Regardez, non, là, c'est voilà. plus une question de compréhension, c'est une question de logique. Si, Maintenant, si, bon, si c'est tu une me dis que question de c'est pas compréhension. interdit, oui, d'accord, ok. Si tu me dis que c'est pas interdit dans l'islam de faire un mariage entre cousin et cousine, pas de problème. Pas de problème. D'accord, j'ai compris. C'était ça que je voulais savoir. En tout cas, La selon ta deuxième question, compréhension, c'est très important de le la préciser. deuxième question, est-ce que quand on parle de l'islam, est-ce que un bon musulman, c'est celui qui sait, qui doit forcément parler l'arabe? Parce que tout à l'heure, c'était un peu ça la question entre, j'ai entendu un peu un échange de débat entre toi et Frozone, c'était Voilà. parler l'arabe pour maîtriser l'islam. Enfin, pour comprendre l'islam, faut parler l'arabe. Ça, c'est déjà pour moi, c'est un peu compliqué, Repose ta mais question correctement. voilà. Repose Alors, ta je question. repose la question. Est-ce que un bon musulman doit parler l'arabe? D'accord. Est-ce que tu penses que ta question est, excuse-moi le terme, c'est pas méchant, intelligente? Oui, parce que si je parle pas l'arabe, je peux pas être musulman, en fait. Moi, je veux avoir une logique dans ce qu'on appelle un bon musulman. Un bon musulman doit parler l'arabe, oui ou non? Non. Un bon musulman peut épouser sa cousine, oui ou non? Alors, C'est deux questions très simples. ouais. Alors, elles sont Je veux des simples, réponses mais très simples. celui qui t'a informé ou t'a expliqué que Je me c'était pas tais, non, moi, possible c'est mes questions. Moi, j'ai mes Ah, c'est une questions. J'ai question. peut-être demandé, personne m'a informé, on m'a Ok. pas influencé. Alors, Donc, oui. Rock, aucun verset, aucun hadith, ni aucun savant te dira que pour être un musulman, un bon musulman, il faut pratiquer, il faut connaître l'arabe. Aucun. Aucun. Je sais pas si je t'ai répondu, mais en tout cas, aucun. T'as pas besoin de maîtriser la langue arabe pour être un bon musulman. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout l'arabe, ne savent pas lire, sont meilleurs que moi dans la pratique de l'islam. Ils me pètent à l'amende. Je Ok, dors la mais nuit, ils passent leur alors nuit tu à es prier. contradictoire avec tes propres propos. Parce qu'il y a 5 minutes d'ici, tu disais, Ouais. à Frozone et dans le live, tu disais que un bon musulman, je répète tes mots, peut-être je les ai un peu transformés, mais tu vas les Je pense que rectifier. tu vas les C'est ce que transférer. tu Je as pense dit. que tu vas les transformer. Je pense que t'as pas compris, mais c'est pas grave. En tout Vas-y, cas, continue. d'après ce que moi j'ai compris, hein, d'après ce que j'ai Oui, compris, tu peux me oui, rectifier, oui, y a pas de qu'un bon problème. musulman ne peut pas contester, ne peut pas critiquer ni euh, euh, aller débattre sur l'islam s'il ne maîtrise pas l'arabe. Donc, moi, d'après ce que j'ai compris, excuse-moi, hein, moi qui parle français et qui parle pas l'arabe, je pense que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de musulmans qui sont peut-être musulmans mais qui parlent pas l'arabe, mais parlons tout court de quelqu'un qui parle français, quand on parle pas l'arabe, d'après ce que j'ai compris en français, c'est que je ne peux pas mettre l'islam en question, remettre l'islam en doute ou critiquer l'islam si je ne parle pas l'arabe. Alors, C'est ce que moi j'ai compris. ouais, c'est pas grave, je vais répéter plus précisément. Ce que je dis, moi, seulement, c'est que de débattre sur l'islam, d'exposer l'islam, la vérité, ou de faire comme Frozone en essayant d'attaquer l'islam, c'est d'au moins maîtriser la langue arabe comme il se doit. On a dit qu'Ibn Sirin a dit la parole, la langue doit se maîtriser avant la parole. Le savoir, avoir le savoir avant la parole. On est d'accord. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que tu le comprends jusqu'à là? Donc, maîtriser la langue arabe. Attends, on y va lentement. Donc, le savoir avant la parole. Le savoir avant la parole, c'est-à-dire avant que Non, j'explique. pas c'est-à-dire le savoir avant la parole. Si moi je sais ce que j'ai envie de dire, est-ce que je dois absolument maîtriser la parole? Non, savoir ce que tu as appris de l'islam, c'est-à-dire connaître l'arabe. Tu ne Ah, connaîtras pas, tu ne peux pas apprendre l'islam, en débattre, si tu ne maîtrises pas la langue arabe. Je vais donner un seul exemple très rapide, hein. C'est que tout à l'heure, on avait juste débattu vite fait sur je vous avertis d'un terrible châtiment si tu le ramènes en arabe, ou si je te dis, ou comme le fadribuhun, le mot que tout le monde a appris par cœur, même les apostats l'ont appris par cœur, c'est bien, on est fiers de vous. Continuez vers l'arabe, vous allez apprendre encore beaucoup de versets. Fadribuhun, vous allez le comprendre tordu, parce que vous maîtrisez pas l'arabe. Mais quand vous allez maîtriser l'arabe, oui, vous allez pouvoir débattre, échanger là-dessus. On ne se peut pas se permettre de parler de l'islam tant qu'on ne la maîtrise pas. C'est ce que je dis. Par contre, pour la pratiquer, effectivement, bien sûr, tu n'as pas besoin d'apprendre la langue arabe. Ouais. Tu pratiques ta religion et tu peux être meilleur que moi. Il se peut que pendant que je dors la nuit, il y a des gens qui aident des pauvres. Ce Mais- sont des gens qui veulent faire aux yeux d'Allah. Mais parce du coup, qu'ils la savent- prière se fait en langue arabe. Donc, pour bien pratiquer, faut bien comprendre l'arabe. Sinon, tu pratiques pas bien, frérot. Tu t'imagines Par la l'autre sagesse- qui pratique avec Je vais te l'accent par la congolais. sagesse d'Allah, par la sagesse d'Allah et la miséricorde d'Allah, celui qui ne prononce pas bien l'arabe quand il prie Ah, a une meilleure récompense que celui qui maîtrise l'arabe. ouais, mais tu m'as dit, il faut on est d'accord, pour bien pratiquer, il faut bien maîtriser. On est d'accord. Non, je sais pas ce que j'ai dit.
Ah, J'ai dit pour débattre. C'est incroyable comment mes mots sont changés. Comment mes mots sont changés. Ouais, mais Pour attends, débattre. moi j'aimerais comprendre. Pour débattre. À ce sujet-là, ils vont toujours trouver, un truc. Donc, Non, je trouve pas un truc, Wahadna. c'est pas, Je on parle n'est de pas mon cœur. contre l'islam. Moi, trouve je pas suis quelque pour chose. comprendre la logique humaine. Comment est-ce que toi, par exemple, qui vis en Tunisie ou à Bagdad, je veux comprendre Non, comment non, je vis en fonctionne France. moralement pour que logiquement on puisse se comprendre, être humain. Moi, je te demande, donc, on peut pas débattre si on maîtrise pas la langue, ok? Mais une logique m'interroge. Je peux donc pas aussi me soumettre à Allah si je parle pas l'arabe. Bien sûr que si. On se soumet quand la vérité nous y est exposée. Quand on a une vérité qui m'est exposée à Frozone l'accepte pas. Il la rejette. Moi, je l'accepte. Le fait que je l'accepte, je peux être soumis à Allah, puisque... Si, j'ai compris. Pas compris sa question. Si. Non, parce qu'il t'a dit, comment tu veux te soumettre à quelque chose auquel tu tu ne comprends. Ça a coupé, quoi, mais ça a coupé. Ça a coupé. Wahadna, te soumettre, c'est ça. ok, Wahadna, donne-moi un exemple de soumission. Je vais te donner un exemple. Soumettre, Allah nous ordonne de prier. Je me soumets à ses ordres ou pas? On est d'accord, je me soumets à son ordre en priant 5 fois par jour. On est d'accord, Wahadna? Parti très très loin, tu nous as mis une Juste quenelle. pour revenir par rapport à Wahadna. Attends, Allah nous Une quenelle, ordonne. c'est quoi une quenelle? Comment ça, j'ai pas compris. Ok, tu nous as mis un bras. C'est le truc de Dieudonné à l'époque. Écoute, attends. C'est quoi? Je t'ai mis un Allah clé, j'ai nous pas ordonne. compris. J'ai pas compris, désolé. En fait, c'est un délire de Dieudonné à l'époque, l'artiste. Non, mais je veux comprendre ce que ça veut dire, je t'ai mis une quenelle. J'aimerais bien la comprendre. C'est quoi? Ah, et je t'ai mis une quenelle, c'est. En gros, je t'ai mis. Tu m'as mis une pape, on va dire. Tu m'as mis. Une feinte. Ouais, une feinte. Ouais, c'est Voilà. voilà, une Ah feinte. non, je feinte pas du tout. Je parle avec mon cœur, il n'y a pas de problème. Bah, Je pense attends, qu'Allah Allah m'a nous appris. ordonne. Attends, j'ai une question, s'il te plaît. Allons-y étape par étape parce que Oui. moi, j'aime bien manger dans l'ordre. Et Oui, sur une oui. table. Ouais. Allah nous ordonne. Bon, c'est quand tu dis Allah nous ordonne, où est-ce que c'est écrit ça? Et est-ce que c'est Allah qui dit ça ou bien c'est Mohamed selon le Coran? Allah nous ordonne. Ouais. Ma umiru illa liya'budu Allah. Allah nous ordonne, c'est des versets du Coran où Allah t'ordonne d'adorer son Seigneur. Oui, d'accord, je suis d'accord. C'est écrit, apparemment, c'est écrit, on peut plus contester. C'est fait, c'est signé. Oui, Mais oui. qui a écrit ça? Allah lui-même ou bien c'est Mohamed ou bien c'est les compagnons. C'est les compagnons. C'est les compagnons. Ah, les compagnons. Ouais, ouais. Donc Le Khalifa de moi, Mohammed. si je suis musulman, je dois me soumettre dans votre religion, en fait, excuse-moi, hein, dans votre endoctrinement, Endoctrinement, vous pouvez plutôt dans ton prendre les dogme. gens Dans ton dogme, ça serait mieux. sous des écritures d'un compagnon qui n'est même pas en fait des écritures directement d'Allah, des Ok. écritures de compagnon, un peu comme dans la Bible avec les 12 disciples, quoi. Je vais te répondre. Regarde. Rock, t'as vu quand tu présentes la question ou dans ta façon de penser, pose bien les mots. Quand tu dis dans ton endoctrinement, la question, elle laisse à désirer, t'as même pas envie de répondre. Soit tu parles avec moi honnêtement et on va parler clair et net précis, sans problème. Soit c'est pas la peine. Dans ton endoctrinement, ça veut dire quoi? Tu insinues Moi, quoi? tu sais déjà quand tu dis compagnon, t'es en train de ça faire ressemble à un une travail secte psychologique. comme les francs-maçons. Oui, voilà. Les Non, francs-maçons aussi appellent tu sais comment les francs-maçons appellent leurs frères? Ils les appellent frères ou compagnons. Comment puis-je te répondre à ta question alors que déjà tu vois un Ouais. endoctrinement? Après, Nofrock, dès que t'as fini, attends 2 secondes, dès que t'as fini, après, je vais faire tourner la parole. Et parce que sinon, après, tu vas Non, non, pas de souci. Moi, il me pose une question. je réponds. Non, c'est juste que Mais- faut que ça tourne un peu. Le frère, Ça il est marche. là-haut et tout, vas-y. Mais il est parti Rock. Ah, Il est parti. mais j'ai pas dit en que tu tout cas, partais. Ah, on les ne mecs, pose ils pas sont une énervés. question en dire comment peut-il poser une question en disant ton endoctrinement et après il attend une réponse correcte de ma part ou une réponse sincère. Si déjà il part sur le fait que je suis endoctriné, en fait, ça sert à rien. La question est déjà caduque pour lui. Donc si quelqu'un pose une question en recherchant la vérité, on y répond. Ah, mais Nofrock, je t'ai J'aime pas bien dit de savoir. descendre, je t'ai juste dit de terminer et après, je te donne la parole à l'autre.